Je vous présente aujourd'hui notre 464e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors l'ambassadeur de France au Japon ainsi que celui qui est aux États-Unis en poste annonçait hier qu'il refuserait de servir Marine Le Pen si elle remportait la présidentielle. Quel drame serait-ce, non? Je pense qu'il a dû être débarqué par retour du courrier. Ça me semble aller de soi. Il est absolument inconcevable que des hauts fonctionnaires, surtout des hauts fonctionnaires de niveau des ambassadeurs, se permettent des jugements politiques aussi contestables que celui-là. Je pense d'ailleurs que, m'a-t-on dit, il y aurait eu une réaction gouvernementale pour remettre ces gens-là dans le pli. Oui, donc c'était un petit peu comme un caillou jeté dans l'eau, quoi. Oui, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors le scénario de la sortie de l'euro, prôné par le Front National, semble paniquer moultes experts de tous bords. Qu'aurait-on à craindre, Président, si nous abandonnions l'euro pour un nouveau franc? Oh, évidemment qu'il faut calculer à l'avance les conséquences que cela peut avoir. Il faut spéculer tout de même sur l'avenir et prendre comme décision ce qui est essentiel, mais on peut parfaitement la faire se dérouler dans des délais qui permettent justement d'éviter les inconvénients les plus graves. Mais ce que je crois, c'est que ce qui est essentiel, c'est de sortir de l'Europe, parce qu'elle constitue aujourd'hui un carcan mort qui paralyse toutes les actions possibles de redressement, et c'est ça qui est essentiel. Le reste sont des conséquences, d'autant que la crise financière qui arrive à l'horizon n'est pas d'origine française. Elle tient à comment dirais-je, l'endettement massif des États, et dont la plupart, ou presque tous, seront incapables de rembourser cette dette. Il y a donc à un moment donné, il y aura un réalignement des valeurs avec des conséquences qui peuvent être plus dramatiques que celles de la crise de 1929. Bien, alors un sondage Cevipof datant d'hier accorde 27% d'intention de vote à Marine Le Pen, 23% à Macron et 19,5% à Fillon. Les médias gonflent ostensiblement le poids de Macron. Dans quel but, selon vous, et qui tient les ficelles du pantin? Je crois que plus que jamais, il faut se méfier maintenant de ces sondages quotidiens. Parce que d'abord, ils reflètent une opinion qui peut avoir été excitée par telle ou telle nouvelle, qui n'est pas non plus forcément innocente. Et je crois qu'il faut garder son sang-froid et faire en sorte que le candidat national ait le maximum de voix au premier tour, car la tâche lui sera difficile au deuxième tour, car il risque de se trouver en face, évidemment, du syndicat des sortants, et qui voudra sauver la mise, d'autant que maintenant le Parti Socialiste est comme un veau à deux têtes. Il y a M. Hamon, qui a la petite tête, et puis M. Macron, dont on nous dit qu'elle est la grosse tête. Et moi je dis, votez Macron, c'est trop cron. Merci. Alors de son côté, dimanche passé, François Fillon réunissait 50 000 personnes selon la police, 200 000 selon les organisateurs, venus le soutenir au Trocadéro sur le parvis des droits de l'homme. Que pensez-vous de cette mobilisation? Eh bien, je pense que la stratégie de Fillon a été payante, que sa tactique aussi, que dans le fond, ce pilote automobile a montré qu'il avait un caractère qui est respectable et une capacité de résistance qui n'est pas courante dans ces milieux, compte tenu des torrents qui se sont abattus sur lui dans tous les domaines, les trahisons, ça je pense que étant homme politique il devait s'y attendre, et les rats ont quitté le navire, et quand le bateau, ayant colmaté ses brèches, a appareillé, ils sont restés sur le quai, où ils sont en train de couiner en espérant de se trouver un morceau de fromage ici ou là. Mais cette manifestation populaire a montré qu'il y a un soutien aux hommes politiques, ceux-ci témoignent de leur courage et de leur résolution. Par conséquent,
on peut qu'approuver ce genre de méthode, en recourir au peuple. Dans le fond, ça correspond vraiment à l'esprit de la Ve République, touchant à la campagne présidentielle et à l'élection présidentielle, puisque c'est le rapport entre un homme, une personnalité, homme ou femme, et le peuple, par-delà les partis. C'est une démonstration qu'a faite avec beaucoup de succès M. Trump aux États-Unis. Il reste à la faire en France. Oui, et qui a été payante. Alors on murmure que François Hollande aurait une réserve de 500 signatures, parrainage, au cas où. Est-ce un coup de bluff? Ou est-ce possible? Ça, première nouvelle, mais de ces gens-là, rien ne m'étonne. Après tout, une candidature Hollande, et pourquoi pas une candidature Sarkozy? On ne sait pas. Pour l'instant, les jeux ne sont pas encore tout à fait faits, mais je pense que comment dirais-je, l'alignement des comètes est déjà dans le ciel, tout de même relativement, et pour l'instant, la nôtre n'est pas si mal placée. En effet. Alors la peur s'est installée chez les Parisiens vivant à proximité de la salle de shoot inaugurée en octobre dernier par Anne Hidalgo dans le 10e arrondissement. Insécurité, violence, prostitution, etc., etc. Les riverains plaignants se sont vus répondre par la mairie concernée qu'il leur faudrait patienter en vue de solutions adaptées. On pourrait croire à un canular, non? Oui, je crois qu'il y aurait une bonne solution. C'est celle que je préconise d'ailleurs pour les gens qui sont favorables à l'immigration. C'est de faire chez eux l'expérience déjà en petite dimension, c'est-à-dire accueillir 4 ou 5 personnes dans une ou deux de leurs chambres d'amis, les nourrir, les loger, les prendre en charge. Ils auront un peu comme ça l'appréciation juste de ce qu'est le phénomène de l'immigration pour notre pays. Et alors là, je pense que la salle de shoot, on devrait l'installer dans la rue de Madame Hidalgo, de telle manière qu'elle puisse elle-même percevoir quelles sont les conséquences de la politique qu'elle mène. Mais ils sont bien trop malins. On habite les beaux quartiers pour le reste. Bien, alors le maire de Béziers, Robert Ménard, est poursuivi pour incitation à la haine après qu'il ait déclaré qu'il y avait trop d'enfants musulmans dans les écoles de sa ville. Quelle est votre réaction? Écoutez, ce terme d'incitation à la haine est tellement extensible qu'il permet d'englober l'ensemble des phénomènes, même quand ça n'a strictement aucun rapport avec quelque appel que ce soit, quelque haine que ce soit. Eh bien, c'est l'inculpation, c'est l'incrimination banale, celle qui vous cloue au pilori et qui vous vaut de la part surtout des magistrats issus du syndicat de la magistrature les condamnations les plus lourdes, puisque le syndicat de la magistrature, comme vous le savez, est un syndicat qui a fait profession de partialité dans son document de présentation, dont je rappelle que la couverture était en couleur une tête de cochon avec un képi de flic, et qui posait comme principe que le syndicat serait toujours pour les femmes contre les hommes, pour les détenus contre les matons, pour les piétons contre les automobilistes, bref, une pétition de principe anarchiste. Il faut savoir seulement que 22% des magistrats français votent en faveur des listes de syndicats de la magistrature et par conséquent sont soupçonnables en tout cas de partialité, et je pense que les syndicats devraient faire connaître les noms, surtout les syndicats de magistrats, les noms de leurs adhérents, de façon à ce qu'on puisse éventuellement récuser tel ou tel magistrat, ce qui me serait conforme aux droits de l'homme. Bien, alors suite aux vagues de violence, dégradations, incendies, agressions de policiers ainsi que d'enseignants dans et aux abords de lycées franciliens, les professeurs ont reçu une missive de leur ministère leur demandant de ne pas s'afficher dans des manifestations publiques de tous ordres, y compris et surtout politiques. Qu'en pensez-vous? Oui, je crois qu'il convient que les fonctionnaires respectent leur devoir de réserve, me semble-t-il, surtout dans les périodes un peu troublées. Mais j'ai l'impression
qu'un certain nombre de gens sont en train d'essayer de mettre en place une agitation printanière qui se prendrait sa source dans les lycées et qui s'étendrait, comme ce fut le cas en 68. Il y a là des apprentis sorciers qui sont prêts à troubler le jeu démocratique de l'élection présidentielle, surtout si celui-ci s'annonce sous des augures favorables à nos idées. Voilà, c'est ça. Donc ça serait exprès mis en un petit peu comme un effet boule de neige, préparé au cas où Marine Le Pen serait présidente. Absolument. D'accord, oui, ça me paraît tout à fait plausible. Alors, cher président, vos lectures pour cette semaine, s'il vous plaît. La lecture d'un livre assez extraordinaire, je dois dire, qui s'appelle Le Grand Rembarquement. Ça touche évidemment au phénomène de l'immigration massive, de l'occupation du territoire. Le récit fait état de concessions constantes faites par l'État à des groupements étrangers qui sont de plus en plus agressifs, bien sûr, comme c'est normal. Et on arrive même à un moment donné à leur concéder, comme dans le traité de Saint-Clair-sur-Epte, on leur concède une province où ils pourront s'installer et appliquer leurs lois. C'est la Normandie. C'est curieux. On aurait pensé que ça pourrait être la Provence ou le Languedoc, mais non, c'est la Normandie. Et je ne veux pas gâcher votre plaisir. Sachez seulement que, d'après ce livre, ça se termine pas mal, puisque aussi bien la présidente Lapôtre, qui a pris le pouvoir lors d'une élection présidentielle, fait face à cette situation, mais qui comporte, semble-t-il, un complot précédent qui implique le départ des gens qui sont venus chez nous. Cela dit, il ne faut pas se faire d'illusions. Compte tenu de la démographie mondiale et surtout de la démographie africaine, nous sommes menacés d'un véritable déferlement, d'une véritable submersion. Et le gouvernement, quel qu'il soit, mais surtout si c'est celui que nous souhaitons, devra fermer les vannes de l'immigration de façon drastique, de façon à protéger la France et l'Europe du phénomène de dimension tellurique qui se présente à l'horizon. Le livre est passionnant, je dois dire. Je ne veux pas le déflorer, mais c'est un livre qui est paru chez Dualpha, et qui est de M. Emmanuel Halbach. Le Grand Rembarquement. Une espérance. Je vous remercie, cher président. Alors, je voulais rappeler votre grand rendez-vous, le grand rendez-vous de samedi, donc de demain, samedi 11 mars à Rungis, première fête du pays réel sous l'égide de Civitas, fête au cours de laquelle vous prononcerez un discours à 16h, bien sûr au nom des comités. Une allocution, parce que je suis dans une série d'orateurs. Oui. Voilà. Et donc c'est une fête, la fête du pays réel, qui réunira donc plusieurs nationaux, dont le Parti de la France, dont Civitas, dont les comités Jeanne, bien entendu, et qui sera honoré par votre présence. Un peu la droite hors les murs. Hein. C'est ça. La droite toujours. À demain. Au revoir. Au revoir.